Bonsoir au plus gros poissard de France. Les gars, Baki Doumbé, Épine, BSD Moïcano, l'arbitre il arrête aussi. On fait quoi? Non, sérieusement, on fait quoi? Sérieusement. Non, bientôt, en fait, moi, je vais aller. Tu vois, on va aller dans la cage, je dirais que c'est mieux. Wesh. Mais non, mais tout le temps, là, mais là, ça fait 2 fois. C'est-à-dire là, 3e fois, moi, je viens plus. Moi, Bercy, Arena, Accor, je sais pas quoi, là, moi, c'est fini. Wesh. Encore. Non. Moi, les médecins, des fois, faut pas trop essayer de sauver les gens. C'est pas grave. Ils voient pas, c'est pas grave. Y a pas de problème. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est payer son argent. Si vous savez, j'ai pris quelle catégorie, moi, vous allez comprendre. Oh, Wallet, en vrai, il a maltraité. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, tu vois, premier round, tu vois, moi, je vois, il a mené au sol, je me suis dit, bon. Mais je vois, il y a un coup d'y passe, 2, 3. Mais je vois, il réagit pas trop quand il... Tu vois, non, en fait, je voyais, il réagissait pas trop. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Je dis, mais Chacal, défends-toi. Mais c'était trop tard déjà. Putain, vraiment. Wesh, mais c'est trop les frères, qu'est-ce qui se passe avec les KO ce soir? Morgan vient d'éteindre la lumière de Miranda les frères, c'est un truc de malade. 2 combats en carte principale, 2 gros KO. Un combat de Kevin qui va commencer dans pas longtemps, mais franchement, ça continue comme ça, c'est magnifique. En plus pour le coup, ça fait vraiment plaisir pour Morgan, lui qui sortait d'une défaite. C'est bon, c'était une défaite avec un combat vraiment serré, pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous vous rappelez bien. Donc on s'est dit bon, faut qu'il se relance. La meilleure manière pour un Français de se relancer les frères, c'est comment? À l'UFC Paris. La preuve, on lui met un combattant, carte principale, KO. Tout simplement KO les frères. Alors oui, c'est pas le même KO que Fares contre Frérot là, c'est sûr, mais bon quand même c'est un gros KO. En tout cas voilà, ça fait plaisir pour lui, franchement c'est magnifique. Faut qu'on en parle quand même à la fin du combat. Quand il a pris le micro pour parler, etc. Il s'est passé un truc qui est magnifique. On a eu la Marseillaise les mecs. On a eu la Marseillaise. Déjà la Marseillaise pendant que les combattants ils combattent, à mon avis ça leur booste mais d'une manière mais violente. Même eux ils l'ont dit plusieurs fois, hein, soit lui ou plusieurs combattants ils l'ont dit, quand il y a la Marseillaise, ils ont un regain de puissance, un truc de fou. Et là, à la fin, quand je chantais la Marseillaise, tout le public la chantait aussi. C'était magnifique. Ça montre vraiment que ce soir, ils se battent tous ensemble. C'est la France contre le reste du monde, les frères, faut dire ce qu'il y a. Maintenant, ça va être au tour de Kevin. Après, William, Nassourdine, Benoît, bref, faut qu'ils fassent tous un perfect. C'est magnifique, continuez comme ça. C'est fini, il n'y a pas de 3e carton. Le combat est annulé. C'est fini, le docteur arrête le combat. Après le 2e round, Benoît Saint-Denis ne pouvait plus voir de l'œil droit. Mais encore heureux, tu vois pas, c'est qui voit plus mes yeux. Il s'est fait au goto comme ça, ouais. Mais les gars, dès le premier carton, j'ai vu, je savais qu'il avait perdu, lui. Mais regardez sa tête, là, regardez sa blé. Mais regardez-moi le. Mais c'est trop dangereux, ce sport. Mais qu'est-ce qui vous motive pour faire ce sport? Vous aimez pas votre corps? T'aimes pas ton corps? Premier carton, t'es là, tu te bats et tout. 2e carton, t'es là, t'es comme ça, tu vois l'ange de la mort presque, là. Attends, moi, tu vas mourir dans l'arène comme ça. Juste pour de la fucking money, les gars. Mais non, il y a d'autres trucs à faire dans la vie, non, je vous jure. Tu vas rentrer chez toi pendant quelques... Ta tête elle est comme ça. Tu rentres chez toi et ta femme elle te voit, elle te reconnaît même plus, wesh. Papa, t'étais où? Je suis au travail. C'est quel travail ça? C'est un travail ça? Guettez, wesh. On dirait on a mis bébé elle ici, bébé elle ici. On a mis le cul de ma vergue, oui. Le cul là ici, le cul ici aussi. Wesh, le cul ici, wesh. Bon, victoire de Nassourdine, mais je vous avoue franchement, j'ai eu un peu peur. Quand j'ai vu la gueule du premier round, il s'est fait amener au sol, maîtrisé au sol pendant quoi, quasiment 5 minutes en fait. Je me suis dit c'est chaud, franchement là j'ai peur avec le 2e round qu'il ait plus trop de cardio que ça va être compliqué. En vrai ça s'est plus ou moins confirmé parce que bon au niveau du cardio c'était vraiment difficile. On l'a vu à la fin du combat, hein. Franchement pour prendre du souffle c'était compliqué, il n'arrivait pas à parler. Mais bon finalement tout se finit bien les frères, parce que Nassourdine remporte son combat par décision unanime. Alors je sais plus si c'est un 30-27 ou un 29-28, mais je crois que c'est un 29-28. Donc 2 rounds à 1 pour Nassourdine. Peut-être je me trompe, hein, dites-moi en commentaire. Mais voilà franchement ça fait plaisir parce que bon Brendan Allen, c'est pas n'importe qui. Je rappelle quand même qu'il était sur une série de victoires de 8 ou 9, un truc comme ça. Donc là, le battre, ça fait du bien. Parce que maintenant, la suite, on la connaît. Enfin, du moins, c'est lui qui l'a annoncé au micro. Il veut la ceinture des mains de Dricus du P6, les frères. Alors honnêtement, je sais pas si ça va se faire. Connaissant Dana White, je pense pas qu'il va accepter. Et moi, je dis pas non. Moi, je dis pas non. Tous les Français disent pas non. Franchement, un combat comme ça pour la ceinture, ça donne envie. Même si en vrai de vrai, si on parle au niveau des bookmakers, des pronostics, je pense pas que Nassourdine partirait favori. Franchement, ça peut être un combat compliqué, mais tout est possible avec Nassour, donc franchement, on verra bien. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un combat comme ça vous intéresserait? Vous mettrez qui gagnant? Et encore une fois, félicitations Nassour, et puis maintenant, place à BSD. Je vous dis la vérité, je suis choqué. Je suis bouche bée. Je vous jure, Benoît Saint-Denis, pour moi, je crois que c'est l'une des pires carrières du monde. Je vous jure. C'est les pires choix de carrière. Je vous jure, wallah, je le pense. Ce mec est passé de... Je fais un combat contre Dustin Poirier. Et j'ai un game plan de merde. Je pars à la bagarre contre l'un des meilleurs strikers. Je me fais Gimbas.
Donc déjà, erreur, t'es allé ouf. Mais erreur de fou, alors que là, t'avais une opportunité, t'étais à un combat de la ceinture, en vrai de vrai. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se sépare de son staff, Daniel Warren. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais, de ce qu'on voit de ce combat-là, rien ne montre que c'était bon. Tu vois? Donc, frère. Ah là 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 là. Je sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est Benoît Saint-Denis. Là, il s'est fait tabasser, sérieusement, comme s'il s'est fait taper par 10 personnes. Mais c'est juste Moïcano. Premier round, il a pas blagué. Il est allé à la guerre, ce Brésilien. BSD, on l'a pas reconnu. Il a amené au sol. Ground and pound. Il a achevé. Il n'a pas blagué en tout cas. Deuxième round, Benoît Saint-Denis. Là, on l'a vu, là, c'est pendant la petite pause. Il a essayé de récupérer. Deuxième round, il est revenu. Mais après, le médecin, il a dit non, c'est trop. Il ne sait pas bien voir. Finito. On doit le dire, Benoît ne sera malheureusement jamais champion à l'UFC. Donnez-moi votre avis sur le combat. C'est tout pour moi. Abonnez-vous. À suivre. Je vais vous dire la vérité sur Benoît Saint-Denis dans cette vidéo, les gars. Il est vraiment fort, il n'est pas surcoté, mais il n'a tout simplement pas le niveau d'un top 15. Dans le MMA, il y a des niveaux, les frérots. On pensait, et moi le premier, qu'il avait le niveau du top 10, top 15, mais c'est un fait, il n'a pas le niveau du top 10, top 15. Il a encore trop de lacunes. Qu'est-ce que ça a été compliqué pour lui. Regarder son visage boursouflé. Vraiment, ça fait beaucoup de peine de le voir comme ça. Il a échoué face à Poirier, face à Moïcano, qui sont des énormes combattants. Donc voilà, c'est pas très grave. Il faut pas lui jeter la pierre, il faut pas le descendre parce que Yona, je vous vois venir. Mais Benoît doit encore travailler. Il doit prendre des top 20, des top 25. Et surtout, il doit prendre énormément de repos. 12 mois minimum, selon moi, même plus. Parce que vraiment, regardez tous les dégâts qu'il a pris. C'est vraiment affolant. Regardez sa tête, c'est horrible. Benoît Saint-Denis est toujours très fort. Je ne retourne pas ma veste. Mais il a le niveau top 20, top 25. Il n'a pas encore le niveau top 15. Faut pas s'enflammer. En vrai de vrai, quand on y pense, le meilleur combattant qu'il ait battu, c'est quand même Matt Frevola. Donc c'est pas incroyable. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Faut pas arrêter de le hyper parce que c'est un grand personnage et qu'il est fort. Mais il faut arrêter de le surcoter pour après retourner sa veste et dire qu'il est pourri. Soutenons-le à fond et arrêtons de le surcoter. Grosse force à Benoît, il reviendra encore plus fort. On se dit à très très vite dans la cage. Les gars, franchement, hier, on a assisté au meilleur UFC pareil. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de BSD. Hier, ils ont supprimé ma vidéo, mais c'est pas grave, je la refais, gros. Toi, t'es un ouf, toi. Les gars, qu'est-ce qui se passe avec ce type? Est-ce que c'est une fraude? Est-ce qu'on l'a pas monté trop vite? En vrai de vrai, quand on regarde bien. La chose qu'il a ramené ici, c'est la guerre. Mais ce type, on savait qu'il était pas technique, que... Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il a changé de staff, c'est bizarre. Son entraîneur, à la fin du premier round, il lui dit n'importe quoi. Il a l'œil gonflé, il voit plus. Il lui dit ouais, BSD, c'est bien, continue. Va lutter, c'est bien. Sinon, les gars, mention spéciale à Fares Ziam, les gars. C'est lui qui a le KO de la soirée. La meilleure prestation, c'est lui qui l'a sorti. Dinguerie. Contre Frevola, coup de genou, sachant que tout le monde le mettait perdant. Il a prouvé. Les gars, William Gomis aussi l'a prouvé, les gars. Tout le monde le mettait perdant. On pensait tous qu'il allait se faire éteindre par Brito. Il a géré le fight. Il a gagné à la décision. C'est totalement mérité. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de l'UFC Paris. Moi, je pense que c'était le meilleur, là. Et que d'UFC en UFC, les Français progressent et on montre que... T'inquiète pas, gros. On est peut-être des Français, mais Michael, chez nous, il y a de la tata. Benoît, c'est ton moment. Il t'a quasiment pas touché. Il t'a pas touché. Voilà, il t'a fait 2-3 égratignures, 2-3 coups de coude. On les sent même pas, je les ai même pas vus. C'est impossible que tu perdes ce combat. Là, tu vas à la guerre, Benoît. Tu vas à la guerre. Il y a un chèque à récupérer de victoire. Moi, je te cache pas que moi, je me suis aussi avancé dans quelques dépenses. Non, Benoît, là, on va au bout. On va au bout. Allez, lève-toi. C'est le moment de reprendre, là. C'est la fin. Déjà? Bah oui, déjà, on a déjà essayé de gratter 2-3 secondes. Allez, Benoît, c'est bon. Je peux pas y aller. Ah si, faut y aller. Je peux pas y aller, je crois. Qu'est-ce que tu fais, Benoît, là? Oh putain. Ah putain, c'est chier dessus. Attends, faut que je m'assoie. Bon, Benoît, prends 3 secondes, fais une petite prière. Ah putain. Bon, ok, c'est mal barré. Voilà, merci, la grinta. Vous pouvez croire qu'il t'a touché, il t'a pas touché. Oula. Benoît. Bah, le sol, il tremble, hein. Ah non, le sol est stable. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, faut arrêter le combat. Docteur! Messieurs, je dois
Mais allez, Benoît, tu le fais pour la France. C'est pour la France, Benoît, tu le fais. Tu combats pour tout, pour tous tes ancêtres, pour tout le monde, Benoît. J'arrête. Fin du combat. Et voilà, nouvelle défaite de Benoît Saint-Denis. Mais jusqu'à quand, Benoît? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu as un vrai problème de garde. Tu as un énorme problème de garde. Je sais pas qu'est-ce que tes entraîneurs font, mais il faut que ça change. Tu n'as pas une bonne garde. C'est trop décevant. Parce que t'as de la patate. C'est ça le pire, c'est que t'as de la patate. Mais niveau garde, je sais pas, tes entraîneurs, t'as changé d'entraîneur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé encore. T'as pris un coup direct, allez, ton arcade elle s'est ouverte comme de l'eau, et après lui on a profité, il t'a cogné de partout au visage. Non, ça n'allait pas du tout. Premier round, t'as pas géré. Deuxième round, tu reviens et tout, mais les dégâts sont là. Le gars il t'a martyrisé l'œil droit. Le médecin il a dû arrêter. Donc non, franchement c'est dommage. C'est dommage dans ce UFC Paris, voilà. Tous les autres athlètes français ont gagné pratiquement, sauf toi et Joussé. Mais la plupart des Français, ils ont tous gagné. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. L'incompétence, la nullité, et je vais éviter toute forme de grossièreté envers cet arbitre juste là. C'est le combattant qui a dû signaler à l'arbitre que son adversaire était complètement inconscient, mais où est-ce qu'on est? Et sur son t-shirt, il est marqué officiel Fédération MMA française, mais officiel de quoi? Ça faisait plus de 5 secondes que Oki Boladji était inconscient et l'arbitre, il a rien vu, il l'a laissé. Et c'est pas la première fois, c'est quand qu'on va commencer à défendre les gars, les combattants, c'est quand qu'on va les protéger. C'est une honte qui vient de se passer, une honte. Excusez-moi pour le filtre de chouin que je mets actuellement, mais je suis éclatée. Je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je dois commencer par le fait que Kevin Jousset se soit fait éclater par Brian Battle, que je l'avais dit et que personne ne m'avait cru? Peut-être. Est-ce que je dois commencer par le dos en béton de Morgan Charrière? Choc barre. Est-ce que je dois aussi continuer sur le fait que Morgan a fait un KO de malade? Je ne sais pas. Mais je crois que le truc est le plus important et le point abordé, c'est le visage de Benoît Saint-Denis à la fin du premier round. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle, ça m'a brisé le cœur. C'était une méga soirée, mais cette dernière note, elle est quand même ultra salée. Alors, les fans de Frévola, qu'est-ce qui se passe? Tous les Français qui ont supporté Frévola ce soir, pour moi, c'est une honte. C'est une honte. Et de quelle manière Fares vient de vous punir? Le KO qu'il vient de mettre. Déjà, il est plus violent que celui de Benoît, faut dire ce qui est. Peut-être vous allez dire que j'abuse encore une fois, mais pour moi, c'est l'un des KO de l'année. En Frévola, il est tombé sec. Il est tombé sec, il bougeait plus. Je vous jure, c'est une dinguerie. Franchement, j'arrive même pas à le croire. J'ai vraiment l'impression que ce soir, on a vu un nouveau Fares. Parce que qu'est-ce qu'il était bon, mais d'une manière. Déjà qu'il est fort de base. Mais là, il s'est amélioré en quelques mois, c'est un truc de fou. Il a laissé aucune chance à Frévola, c'était une dinguerie. Même s'il n'y avait pas eu le KO, il aurait quand même remporté le combat par décision 30-27, je pense. Mais c'est exceptionnel. Donc là, maintenant, avec cette victoire, j'espère que Fares, il va rentrer dans le top 15. Parce que là, faut dire ce qu'il y a, les frères, il a le niveau. Alors, je suis désolé, mais là, il a largement le niveau du top 15. Comme ça, petit à petit, il va monter. Voilà, peut-être top 10, peut-être top 5. Peut-être champion, les frères, on sait pas. Le MMA, ça va très très vite. En tout cas, voilà, franchement, cette victoire, elle fait plaisir parce que, on vous avait dit. On vous avait dit, faut arrêter de dormir, faut arrêter de dire que Frévola, il va éteindre Zia. On le respecte, y a pas de problème, hein. Franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour Frévola. C'est un bon, il aime la France, pas de souci. Mais ce soir, on était pour Ziam. Et normalement, chaque Français, tout le monde aurait dû être pour Ziam. Sur ce, les frères, je vous laisse sur cette image. Et moi, je vais continuer de profiter de cette soirée. Non, ben décidément. Moi, j'avoue, les gars, je parle beaucoup. Je dis toujours ce que je pense. Mais quand il faut avouer, je me suis trompé, les gars. Sur Ziam et sur Gomis, je me suis trompé. Vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez, mais j'assume, les gars. Et j'assumerai toujours. Quand j'ai raison, quand j'ai tort, j'ai tort. Bravo à Gomis. Je lui aurais laissé, allez, une chance sur 10 de gagner. Il l'a fait. Il a affronté un mec, les gars, Brito, qui est archi dangereux. T'as pas le droit à l'erreur contre ce genre de mec-là. Et il a fait le combat parfait. Il a même pas pourri le combat, il a fait le combat parfait. Il a bien travaillé avec ses jambes, il a gardé à distance quand il était collé, il a bien collé, il a été bon dans les phases de lutte et de sol. Franchement, bravo à lui. Bravo Gomis. Et ça s'annonce très bien pour la suite. Donc vous allez me faire croire là que dans la cage était Benoît Saint-Denis, l'homme qu'on surnomme le dieu de la guerre. Mais à quel massacre on vient tout juste d'assister les gars à Paris. Aujourd'hui c'était pas Benoît Saint-Denis, mais parlons de l'incompétence de ses coachs. Est-ce que vous avez entendu les conseils qu'ils lui ont donnés? Ils ont abandonné leurs combattants, ils l'ont laissé se faire massacrer. Tous les combats qu'il a fait avant celui-là, il était monstrueux. Il a livré des guerres, il a carrément été affronté 2 Sinpouri aux États-Unis. Et là il s'est fait éteindre comme si c'était un ranked, comme si c'était un combattant de seconde zone. Alors monsieur Voirin, monsieur Saint-Denis, s'il vous plaît, mettez vos différents côtés et retravaillez ensemble. Refaites naître le dieu de la guerre. Parce qu'un massacre comme ça, c'est une fois pas deux, s'il vous plaît.
Les frérots, je suis la seule à être choc-barre du chaos de Fares Ziam sur Frévola. J'étais pas pour ni contre, je savais pas trop comment me placer sur ce combat. Mais je m'attendais pas du tout à ce que Fares mette KO Frévola. Je sais pas pourquoi. Et je vous avoue que choc-barre, bien choc-barre.